Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Voilà, bon, Jean-Luc Reichmann avait mis la chemise à fleurs, la maîtresse de midi, elle était contente, elle a trouvé l'étoile mystérieuse, donc voilà, donc ça lui fait 428 000 de gains. Alors, ce que j'aime bien, c'est que Z, hier, a très peu parlé des indices de l'étoile mystérieuse, et aujourd'hui, alors pas du tout, même pas un instant, c'est pas grave. Au coup d'envoi, la première question en France, quel était le nom de la marche des fiertés jusqu'en 2001? Donc, bien sûr, c'était la Gay Pride. Et voici le t-shirt de la Gay Pride. Qu'est-ce qu'il est drôle. Ensuite, vous aviez Enzo de Bordeaux qui était venu avec sa maman et son cousin. Alors, quelle chanteuse prend le pouvoir avec Kris Jenner dans son nouveau titre Mother? C'était Meghan Trainor. Ensuite, vous aviez Julien qui était de Corse. Alors, comme je l'ai dit déjà dans mes vidéos, en général, les Corses et les mecs de Toulouse, en général, arrivent en finale. On va voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Donc, il était avec ses proches. Alors, la question à quel public sont destinées les compositions du musicien américain David Talley? C'était au chant. Voilà, miaou. Après, vous aviez Lucille, qui était venue avec son cousin Louis. Alors, la question de quel pays provient la meilleure pâtisserie du monde d'après le classement Test Atlas 2023? Il semblerait que ça vienne du Portugal. C'est pas grave, on s'en fout, ça fait grossir. De quelle institution les anciens présidents de la République sont-ils membres de droit? Donc bien sûr le Conseil constitutionnel. Quel arbre abat-on pour fabriquer des bouchons de liège? Aucun, parce qu'on le prend sur l'écorce. Et pour Julien, quel produit Eva Longoria vend-elle avec sa collection Risa? Il a dit l'autre, et c'était les casseroles. Donc sur cette mauvaise réponse, le corse est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Lulu en duel, qui est tombé sur une question tordue, qui participait au concours Eurovision de la chanson L'année de la France, a obtenu son meilleur score dans toute l'histoire du concours. Alors juste l'intitulé de la question, tu sais pas. Donc elle est partie sur Serge Lama et c'était Daniel Balavoine. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Céline, elle a répondu. Mais bon, en 100, je sais plus combien d'émissions, pas une seule question. Je voudrais bien avoir répondre à une question quand même un peu dure. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, bon, pour l'instant, ce que j'ai dit par rapport aux Corses et aux Toulousains, ça a l'air de fonctionner, puisque Julien, Céline et Enzo se retrouvent pour le coup par coup. Buzz l'éclair, la mauvaise réponse n'est pas un cadeau de Noël. Ensuite, quel titre fait partie du répertoire d'un célèbre groupe? La mauvaise réponse était Young American. Donc sur cette sur cette bonne réponse, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel film est adapté ou inspiré d'une œuvre d'Honoré de Balzac? La mauvaise réponse était les lésions. Oh putain, je veux pas le dire. Bon, c'est pas grave. Dangereuse. Donc sur cette mauvaise réponse, le corps s'est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Non, c'est pas le Corse, c'était le Bordelais est passé au rouge qui dit rouge du duel, donc il a pris le Corse en duel. Donc il y a eu une question, mais bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub, alors on va voir si j'ai raison par rapport au Corse et au Toulousain. Est-ce qu'on va voir si Julien va être en finale? Allez, sinon, bah, le t-shirt dans ton cul. Voilà, bah oui, sur le site trosmignon.com pendant la pub. Allez, on revient au retour de la pub. Bye bye. Allez, retour de pub, et puis bon, bah, hein, je pense que j'avais raison par rapport au Corse et puis au Toulousain, hein, puisque la question qui a été posée à Julien était plutôt une question de bébé, hein, quel lieu a donné son nom à un célèbre roman de Victor Hugo. Donc, bien sûr, c'était Notre-Dame de Paris. Et donc, bah, salut aux Bordelais. Et bah voilà, donc le Corse est arrivé en finale face à la maîtresse de midi. Alors par contre, on va voir des choses aujourd'hui que j'ai trouvées assez exceptionnelles. Selon la légende, Arthur, à qui appartenait le sang contenu dans le Graal, donc bien sûr c'était Jésus-Christ. Qu'est-ce que Liz Truss, première ministre britannique, a annoncé le 20 octobre dernier? Vous voyez, toc, une question déjà difficile pour le Corse. Voilà, merci la prod. Après, pour lui, à quel diplôme l'école des mines forme-t-elle? Il n'a pas trouvé. Ensuite, quel est le seul membre d'un orchestre qui tourne le dos au public? Donc bien sûr, le chef d'orchestre, il a trouvé pour elle. À quel pays appartient l'île de Koh Tao? Bon, Koh, en général, bon, Koh Samui, c'est bien sûr, c'est la Thaïlande, elle ne connaissait pas. Après, dans quelle célèbre université parisienne étudie un Sorbonnard? Vous avez la réponse dans la question. C'est la Sorbonne, donc question MDR pour la maîtresse de midi. Après,
Pour le candidat en 63, à quel réalisateur doit-on le film Le Feu Follet et Bing? Une question difficile pour lui. Sous quel nom connaissons-nous la ville de Tokyo avant 1868? Eh bien, elle a trouvé le nom, je ne sais plus ce que c'était. Quel pays a un nom signifiant pays des Purs? Ben voilà, encore une question super dure pour le Corse. Dans quelle comédie française Christian Clavier dit-il tout le temps ok, donc Les Visiteurs? Pour elle, dans quel pays se trouve la région de la Gaspésie? Elle est partie sur quoi? Sur la Pologne, je crois. C'était, comment dire, le Canada. Comme on peut voir, elle n'arrête pas de se planter. Après, quelle action de dérober un objet frauduleusement est écrit en 3 lettres? Elle n'a pas trouvé. Donc là, c'est vraiment du foutage de gueule, hein, en 3 lettres, vol, tout simplement. Donc, encore pour elle, dans quelle série Brian Cost incarne-t-il le richissime patriarche Logan Roy? Elle n'a pas trouvé. Après, dans les trains circulant en France, comment s'appelle la classe la plus confortable? Donc, bien sûr, c'était la première classe. Encore une question MDR pour elle. Pour lui, à quel chanteur doit-on le titre La Petite Lady? Je sais plus ce qui c'était, mais c'était trop dur. Toujours pour lui, quel département d'outre-mer a pour code 976? C'était Mayotte. Encore une question. Vous voyez la différence qu'il y a entre un candidat et la maîtresse de midi, c'est que la maîtresse de midi, dès qu'elle se plante, elle a une question facile, tandis que quand c'est le candidat, lui, non, c'est de temps en temps, il y a une question facile, mais là, c'est une question difficile. Encore après, comment appelle-t-on la vaisselle miniature utilisée comme jouet? C'était la dinette. Il a trouvé, c'est pas évident pour un mec de trouver ça. Dans l'Iliade, à quelle cité Ménélas est-il le roi? Elle n'a pas trouvé. Vous voyez, elle s'est plantée sur plein de réponses aujourd'hui. Quel prénom masculin commençant par O est le nom d'une statuette américaine dans le domaine du cinéma? Franchement, c'est pas du foutage de gueule, donc bien sûr, c'était l'Oscar. Et puis ensuite, quelle industrie nécessite l'emploi de cardeuses? Il n'a pas trouvé, et puis il a été éliminé. Elle a soufflé, après elle a dit ah bravo, vous avez été fort. C'est pas vrai, c'est pas parce qu'il a été fort, c'est parce qu'elle a été nulle. Voilà, je suis désolé. Donc bon, il faut savoir le dire. Jean-Luc Reichmann nous l'a vendu comme une grande maître de midi. Il y a plein de gens qui disent qu'elle est très forte. C'est pas vrai, elle est pas très forte. Bon, elle connaît des trucs, mais il y a plein de trucs où voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, je m'en fous, hein. Moi, j'ai l'habitude, hein, dans un mois, elle sera plus là. Moi, je serai toujours sur ma chaîne. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître qui partage le haut de l'affiche avec Danny Boone dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, donc bien sûr, Cadmerade. Ensuite, selon le titre d'une de ses chansons à qui souhaite parler Céline Dion à son père, question facile. Ensuite, la question de la petite belge. Quelle chanson Angèle a-t-elle enregistrée avec Dua Lipa, elle a dit Together? Eh bien, c'était Fever, voilà. Et ben, bing. Donc, elle a perdu une étoile et un zéro, nanana. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a eu? Comment le nouveau dispositif de faux tricolore mis en place par la sécurité routière récompense-t-il les conducteurs respectueux? Elle a dit l'autre, et c'était en passant au vert. Vous voyez, bing! Et ben voilà, donc 2 mauvaises réponses et 2 étoiles perdues. Et à la fin, quel objet trouve-t-on par dizaines sur la tombe de Serge Gainsbourg? Alors il y avait les cadenas, les Scooby-Doo, ça semblait évident que c'était l'autre. Donc bon, elle a dit le Scooby-Doo, bien sûr, hein, comme l'a dit Jean-Luc Reichmann. Les Scooby-Doo, c'était plutôt, comme il s'appelait, je sais même plus, tiens, qui a eu un accident de voiture, là. Et les Scooby-Doo, je sais plus son nom, c'est pas grave. Sacha Distel, voilà. Bon, voilà, c'était les tickets de métro, c'était une évidence. Je suis le poinçonneur de Leïla. Donc voilà, donc du coup, elle quitte le jeu avec Walou, et puis en fin de compte, elle s'est tapé la honte aujourd'hui, parce que franchement, elle s'est plantée à plein de mauvaises de questions, comment dire, dans le coup fatal, et puis même là, donc voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, Jean-Luc Reichmann qui nous l'avant comme une grande maîtresse ou maître de midi, bon, en passant. Donc elle n'a pas pu dire qui était dans l'étoile mystérieuse, mais bon, je vous ferai une autre vidéo après pour vous dire qui est dans l'étoile mystérieuse, parce que là, franchement, on a vu qu'aujourd'hui, elle méritait pas vraiment d'avoir, voilà quoi. Bon, c'est Jean-Luc Reichmann qui nous la vend, hein, c'est pas, voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, bye bye.